Bonjour Emma. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec une tribune, celle d'un millier d'historiens qui appellent à voter contre le Rassemblement national. La France ne doit pas tourner le dos à son histoire, c'est le cri des chercheurs, historiens et professeurs. Ils rappellent les origines du Rassemblement national, les descendants nostalgiques de Vichy et de l'Algérie française. L'historien Nicolas Offenstadt était sur France Inter ce matin, l'invité de Sonia De Villard. Jean-Marie Le Pen lui-même ne cessait de jouer avec la dénomination de son parti. Il refusait déjà le qualificatif d'extrême droite. Donc il ne faut pas se laisser prendre au langage de cette extrême droite, qui joue toujours. Il s'est appelé droite populiste, il a dit on n'est ni droite ni gauche. Donc c'est en permanence une stratégie de cette extrême droite de jouer avec les mots pour s'adapter à la conjoncture. Et le rôle des historiens, c'est aussi d'appeler les choses par leur nom. L'historien qui s'alarme pour son métier, mais aussi pour la vision et le concept historique du Rassemblement national. Vous savez, dans le fond, ce que fait l'extrême droite de l'histoire, c'est en faire un instrument d'édification, un instrument d'adhésion. Alors, c'est l'idée qu'il faut adhérer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une identité fermée, une civilisation toute faite. Et dans le fond, l'histoire n'est pas le lieu de l'apprentissage, le lieu de la connaissance, le lieu de l'esprit critique, de la réflexion, le lieu pour faire un tout. C'est un lieu finalement d'exclusion. Vous adhérez ou vous n'adhérez pas à une histoire qui est fermée. La tribune des historiens est à retrouver dans le journal Le Monde. J-3 avant le résultat de ces élections législatives et toujours le fameux pari des abstentionnistes. Ils sont 16 millions à avoir boudé les urnes dimanche dernier. Un pari loin d'être gagné, surtout pour ceux en âge de voter tout juste. Et ils sont encore nombreux chez les jeunes à ne pas s'y retrouver. On écoute Margot, 20 ans, elle était au micro de Claire Flochel, toujours sur France Inter. Les deux côtés sont un peu extrêmes et les deux me font peur en fait. C'est vrai qu'on a vachement parlé entre amis, entre familles, etc. Ils ont des avis bien écartés chacun. Chacun veut posséder la France à sa façon et c'est vrai que pour l'instant, moi, ça me fait un peu peur, j'avoue. Ils sont 43% des 18-24 ans à s'être abstenus, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. Et la part des jeunes qui se sont rendus dans les bureaux de vote a montré des résultats très polarisés. 48% pour le nouveau Front populaire et 33% pour le Rassemblement national. En fait, c'est plutôt chez leurs grands-parents que la majorité trouve donc ses voix, avec près de 70% des voix pour le groupe Ensemble. Et hier soir avait lieu l'émission face à BFM où 3 candidats des principaux partis étaient interrogés. Et ce soir, ce sera le grand débat d'entre-deux tours et ce sera sur France 2. Et le rendez-vous est à 20h40. L'événement, le débat où Raphaël Glucksmann, David Lisnard, Jordan Bardella et Gabriel Attal répondront aux questions des journalistes et des téléspectateurs. Un débat qui fait polémique en raison de l'absence de femmes sur le plateau. Ce n'est pas la première fois. Marine Tondelier a par ailleurs réagi sur les réseaux sociaux en dénonçant la mise en scène exclusivement masculine de ces débats législatifs et le changement d'affiche opéré par France Télévisions. Alors le dernier débat de cet épisode électoral, c'est tout de suite sur France 2. Marine Tondelier et les réseaux sociaux, eh bien vous y reviendrez tout à l'heure évidemment Emma. Nous vous en parlions cette semaine, les résultats des concours du CAPES inquiètent notamment du côté des syndicats. Et ce sont près de 300 postes perdus en 3 ans, dénonce le SNEF FSU, le principal syndicat des collèges et lycées, par la voix de sa représentante Sophie Vénétité. Alors parmi les postes perdus, près d'un millier concernent les mathématiques. Sophie Vénétité précise que c'est parce que ce poste n'est pas attractif et que les enseignants, pour des conditions salariales, préfèrent le privé. Face aux difficultés de recrutement, le gouvernement est censé plancher sur des textes via la réforme de la formation. Mais les textes, supposés effectifs dans 2 mois, ne sont toujours pas publiés. Une mise en place chaotique, dénonce le syndicat. Merci Emma.